Tu veux investir en bourse mais tu ne sais pas par où commencer, tu as entendu parler d'actions, de dividendes, d'ETF, mais tout ça, ça te semble compliqué? Eh bien rassure-toi car on est tous passés par là. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de A à Z comment fonctionne la bourse et surtout par où commencer lorsqu'on est débutant. Et laisse-moi te dire une chose, plus tu commences tôt, plus ton argent travaille pour toi. Imagine, tu investis 200 € par mois dès aujourd'hui avec un rendement moyen de 8% par an. Dans 20 ans, tu as plus de 110 000 € sans rien faire. Eh bien ça, c'est le pouvoir des intérêts composés, édité comme la 8e merveille du monde par Albert Einstein lui-même, mais encore faut-il savoir comment investir intelligemment. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir avant de te lancer, pourquoi est-ce qu'investir en bourse est une bonne idée, quels sont les différents types d'investissements en bourse, et surtout par où débuter lorsqu'on ne sait pas quoi faire. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toi, je me présente, je m'appelle Lilian, ça fait maintenant quelques années que j'investis dans divers placements, notamment la bourse, l'immobilier et le crowdlending, et aujourd'hui mon objectif c'est de te partager toutes les connaissances que j'ai acquises durant ces années le plus facilement possible pour que tu puisses commencer dès à présent. D'ailleurs, si tu veux reprendre ton avenir financier en main, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche, c'est très important. Et nous, de notre côté, maintenant qu'on a fini les présentations, on passe au plus gros du sujet, la vidéo. Maintenant que tu as compris pourquoi cette vidéo est un game changer pour toi, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as envie que ton argent travaille pour toi ou alors est-ce que tu as envie de travailler toute ta vie pour gagner de l'argent? Parce que la bourse, c'est l'un des moyens les plus puissants pour faire grossir son patrimoine sans avoir de grosses connaissances en finance. Alors je sais déjà ce que tu te dis derrière ton écran. Ouais, mais Lilian, la bourse, c'est risqué. Et c'est vrai, chaque investissement a son risque de perte en capital. Mais en réalité, avec les bonnes stratégies et sur une vision long terme, le risque est quasiment nul. Ce qui est risqué par contre, c'est de ne pas investir du tout et de laisser ton argent se faire grignoter par ce qu'on appelle l'inflation. Prenons un exemple. Un billet de 100 € en 2000 vaut aujourd'hui à peine 70 € à cause de l'inflation. Pendant ce temps, le marché boursier a explosé et a rapporté en moyenne 8 à 10% par an sur le long terme aux investisseurs. C'est simple. Plus tu commences tôt, plus ton argent travaille pour toi, te génère de l'argent, qui travaille pour toi, etc. Alors, ok, mais pourquoi la bourse et pas autre chose? Regardons quelques options ensemble. Le livret A par exemple, qui est le placement préféré des Français, est connu pour apporter moins que ce que va te coûter l'inflation. C'est-à-dire que sur ton panier moyen, les intérêts que tu auras gagnés avec l'argent que tu as déposé sur ton livret A toute l'année te rapporteront moins que ce que tu auras dépensé en plus pour acheter les mêmes produits à cause de l'inflation ou de l'augmentation des prix. Une autre option qui peut être vraiment intéressante, c'est l'immobilier, car elle permet d'activer ce qu'on appelle l'effet de levier, mais qui peut être compliqué à obtenir si on a une capacité d'emprunt qui peut être un peu limite. Aujourd'hui, si j'ai décidé de vous parler de la bourse, c'est parce qu'elle est très simple lorsqu'on débute, qu'il n'y a pas besoin de gros capital et surtout parce qu'on peut avoir des rendements vraiment intéressants sans forcément beaucoup s'y connaître. Tu commences à avoir l'idée, la bourse est l'un des meilleurs moyens pour faire fructifier son patrimoine sans forcément avoir de grandes connaissances et surtout avec un petit capital de départ. Tu peux très bien commencer avec 50 € par mois. Maintenant que tu as compris pourquoi investir en bourse est une opportunité en or qu'il ne faut pas rater, nous allons voir ensemble les différents types d'investissements, actions, ETF, dividendes, et surtout nous allons voir ensemble quelle est la stratégie qui correspond à ton profil. Maintenant que tu sais pourquoi la bourse est une machine à créer de la richesse, tu dois sûrement te demander, d'accord, mais maintenant j'investis dans quoi exactement? Actions individuelles, ETF, dividendes, croissance, pas de souci, je vais tout expliquer. La première option, la classique finalement, l'action individuelle, tu achètes une part d'une entreprise, tu possèdes donc une part d'une entreprise, que ça soit Total Energy, Tesla, Nvidia, il y en a des centaines de milliers. Si le cours augmente, tu gagnes de l'argent, si le cours baisse, tu perds de l'argent. Si l'entreprise te verse un dividende, tu récupères une partie des bénéfices de l'entreprise. Plusieurs avantages à cette stratégie, la première c'est le rendement qui peut être vraiment très intéressant, par exemple Nvidia ou Tesla sur les 10 dernières années qui ont explosé. Tu peux également investir dans des entreprises que tu connais et que tu apprécies. Tu peux donc un petit peu te créer des portefeuilles spécialisés, par exemple sur la RSE, sur la transition énergétique, sur le pétrole, sur les voitures. Et forcément, qui dit avantage dit inconvénient, notamment le risque qui est beaucoup plus élevé lorsque tu investis sur une seule action, mais également l'analyse des entreprises qui peut prendre du temps pour comprendre ce qu'elles font, pour comprendre leur secteur d'activité, le bénéfice, le chiffre d'affaires, toutes ces choses-là. En bref, si tu veux des performances et surtout si tu veux prendre le temps d'analyser des entreprises, d'investir dans des entreprises qui te plaisent, te créer des portefeuilles spécifiques, eh bien cette solution est faite pour toi. Maintenant, si tu veux investir en mode pilote automatique, en toute simplicité, en toute facilité, les ETF sont faits pour toi. Globalement, un ETF est à voir comme un grand panier d'actions qui va regrouper plein d'entreprises et surtout qui va suivre un fonds indiciel.
Par exemple, le S&P 500, comme son nom l'indique, investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines, ou alors le MSCI World qui investit dans plus de 1600 entreprises partout dans le monde. C'est moins risqué que d'acheter une seule action et surtout, tu n'as pas de stress car tu n'as pas besoin d'analyser les entreprises, les fonds vont simplement prendre les 500 plus grandes et c'est réglé. Au niveau des inconvénients, eh bien c'est tout simplement moins explosif que d'acheter une action individuelle, forcément un ETF va venir se stabiliser parmi toutes les entreprises, donc ça va beaucoup moins fluctuer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et ça reste de la bourse, donc il faut accepter les fluctuations, comme le S&P depuis quelques semaines qui a perdu énormément. En gros, si tu veux un max de simplicité et surtout si tu as une vision extra long terme, les ETF sont faits pour toi. Si tu veux obtenir un revenu passif grâce à la bourse, les actions à dividendes sont faites pour toi. Pour faire simple, les bénéfices reçus par une entreprise vont être en partie reversés aux actionnaires sous forme de dividendes pour les remercier d'avoir pris des parts de l'entreprise. Au niveau des avantages, tu gagnes de l'argent régulièrement et ce même si le cours de l'action n'évolue pas. Et en plus de ça, c'est une superbe solution pour te créer un petit revenu passif. Tu vas pas tripler ton salaire, mais ça va te permettre d'avoir un petit complément si tu le souhaites. Au niveau des inconvénients, les rendements ne sont en général pas exceptionnels. On tourne entre 3 et 6% par an brut. Et en plus de ça, si tu souhaites activer l'effet boule de neige, il va falloir réinvestir ces dividendes. Donc pour avoir un revenu passif, il ne faudra pas tout récupérer. Un autre inconvénient, c'est que les dividendes ne sont pas inscrits dans le marbre. Si une entreprise fait des mauvais résultats pendant plusieurs années, elle peut très bien décider de couper son dividende pour réattribuer ses bénéfices ailleurs dans la recherche et développement par exemple. En bref, si ton objectif est d'avoir des revenus passifs et réguliers, dans ces cas-là, cette stratégie est faite pour toi. À titre personnel, c'est la stratégie que j'ai choisie car j'ai pour objectif de partir une semaine au ski et une semaine à la plage chaque année et j'aimerais bien que ces 2 semaines de vacances soient financées par les dividendes des entreprises que je reçois. Et si je te disais que tu pouvais investir en immobilier sans acheter d'appartement? Pas mal, non? Eh bien ça, c'est possible grâce au SCPI en France ou au REITs aux États-Unis. Et tu noteras mon accent américain. Ce sont des entreprises qui possèdent des immeubles, des garages, des centres commerciaux, des appartements, des bureaux et qui vont reverser une grosse partie des loyers qu'elles récupèrent en dividendes pour leurs actionnaires. Au niveau des avantages, ça te permet d'investir dans l'immobilier avec un faible capital de départ. Realty Income, qui est une des entreprises dans laquelle j'investis, a un cours de l'action à environ 52-53 euros. Et en plus de ça, les dividendes sont plutôt intéressants, en moyenne entre 5 et 7% par an pour ce type d'entreprise. Au niveau des inconvénients, forcément, ces entreprises sont dépendantes du marché immobilier, c'est-à-dire que si l'immobilier baisse ou si l'immobilier est en crise, ces entreprises auront des difficultés. Et en plus de ça, forcément, tu as moins de contrôle que si tu achetais toi-même un appartement. En bref, si tu veux investir dans l'immobilier sans te prendre la tête, c'est une excellente alternative. Alors du coup, actions individuelles, ETF, dividendes, est-ce que tu commences à y voir plus clair? Dans tous les cas, si tu débutes, le plus simple c'est de commencer avec un ETF. Tu vas prendre cet ETF, tu vas investir la même somme tous les mois, ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging. Tu vas acheter au plus haut, tu vas acheter au plus bas, ça va lisser ton prix de revient et ça sera beaucoup plus simple pour investir intelligemment et sans stress. Et maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, comment investir concrètement. Quel courtier choisir, comment se créer son premier portefeuille, on va voir tout ça dès à présent. Ok, maintenant que tu sais pourquoi investir et surtout dans quoi investir, il te reste une question ultra importante. Comment investir? Quel courtier choisir? Combien investir? Comment créer ton propre portefeuille? Pas de soucis, je vais t'expliquer étape par étape comment investir pour que tu puisses le faire sereinement dès aujourd'hui. Avant d'investir, il va te falloir un compte, une plateforme sur laquelle tu vas déposer de l'argent pour te permettre d'acheter des actions. Et c'est là qu'interviennent les courtiers. Selon moi, les meilleurs courtiers à utiliser, ça reste que mon propre avis, sont Trade Republic et Fortuneo. Ils sont ultra simples à utiliser, ne prennent pas beaucoup de frais et pour débuter c'est vraiment intéressant. Ok, maintenant que tu as choisi ton courtier, il va falloir choisir le support d'investissement sur lequel tu vas investir et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car globalement en France il y en a deux, le compte titre ordinaire qu'on abrège en CTO et le plan épargne action qu'on abrège en PEA. Le CTO va te permettre d'investir dans des actions partout dans le monde, actions cotées en bourse, mais la flat tax, donc l'imposition sur les gains et plus-values, est assez élevée à hauteur de 30%. Le PEA, quant à lui, possède un abattement fiscal extrêmement intéressant, puisqu'au bout de 5 ans, tu ne payeras plus 30% d'impôts, mais 17,2%. Cependant, tu es limité aux actions européennes. Il y a moyen de filouter et d'acheter quelques actions américaines, mais globalement, tu es beaucoup moins libre que sur un compte titre. Personnellement, mon conseil, c'est d'ouvrir les deux, le compte titre et le PEA. Car même si tu n'investis pas d'argent sur le PEA, au moins tu prends date et dans 5 ans, tu auras l'abattement fiscal. Par contre, chose importante à savoir, si tu mets de l'argent sur ton PEA et que tu décides de retirer cet argent avant les 5 ans, ça va clôturer ton PEA et tu seras obligé de repartir pour 5 ans. Maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton portefeuille?
Et bien là, j'ai un gros disclaimer à faire, je ne donne pas de conseils en investissement. En fait, tout va dépendre de ta situation actuelle, de ton appétence au risque, etc. Globalement, si ton objectif est d'investir passivement, d'investir la même somme tous les mois, vraiment de voir ça comme une épargne forcée, la stratégie des ETF est la bonne pour toi. Tu peux même diviser ton portefeuille avec plusieurs ETF, par exemple acheter un ETF avec des actions américaines et un ETF avec des actions européennes, comme ça, comme ça a été le cas aujourd'hui, si les actions américaines baissent, eh bien les actions européennes montent et donc ça vient équilibrer ton portefeuille. A l'inverse, si les actions européennes connaissent une petite baisse, eh bien les actions américaines peuvent connaître une hausse et donc ça va permettre à ton portefeuille de se stabiliser et sur le long terme d'évoluer dans le positif. Si tu as un peu plus d'appétence au risque, eh bien tu peux aller chercher différents types de pourcentages, par exemple 80% d'ETF et 20% d'actions à croissance, ou alors si tu cherches un peu de revenus passifs, tu peux prendre ces actions à croissance et les remplacer par des actions à dividendes. Encore une fois, tout va dépendre de tes objectifs. Félicitations à toi, maintenant tu as toutes les bases pour investir, tu sais pourquoi investir, tu sais dans quoi investir et concrètement tu sais comment faire pour pouvoir investir. Mais attention, investir en bourse, c'est également savoir éviter les erreurs les plus fréquentes. Ne t'inquiète pas, je t'ai notifié les 5 erreurs que tous les débutants font pour pas que tu les fasses et que tu puisses investir plus tranquillement. Globalement, si ton objectif est de venir en bourse pour faire x10 en 3 mois, ça va être vraiment compliqué. La bourse est à voir comme un marathon et non un sprint. Globalement, place de l'argent en bourse, laisse-le fructifier tranquillement et dans quelques années, tu récupéreras ton capital et les gains. Ok, imagine. Tu investis 1000 € et d'un coup le marché baisse de 20%. Tu rouvres ton courtier et là tu vois que tu es passé de 1000 € à 800, 700, 600, 500 €. Ça fait mal et souvent dans la panique les personnes vendent à ce moment-là. C'est une grossière erreur que beaucoup de débutants font lorsqu'ils débutent. Lorsque les marchés baissent, ils revendent sous le coup de la panique. Regardez en 2008 avec la crise des subprimes ou alors en 2020 avec la crise du Covid, les marchés ont subi un énorme crash et ont repris énormément de valeur depuis cette période. Mon conseil, c'est dans cette situation de ne pas revendre tes positions, mais par contre, pourquoi pas d'en racheter pour baisser ton prix de revient et donc améliorer ta performance future. Une autre erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'investir sans stratégie. Globalement, ils entendent parler d'une action, quelqu'un leur a dit que l'action était intéressante, donc ils vont investir dessus sans forcément regarder l'entreprise, sans forcément regarder son secteur d'activité. Parfois vont acheter l'action à un prix bien plus élevé que vraiment ce qu'elle devrait être et malheureusement vont perdre un petit peu en performance là-dessus. Le conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'établir ta stratégie dès le départ. N'hésite pas à l'écrire quelque part s'il le faut et surtout de t'y tenir du début à la fin. Forcément, cette stratégie peut évoluer en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies, mais dans l'idée, garder la même stratégie sur une longue période va forcément te permettre de stabiliser tes émotions et donc d'investir intelligemment au bon moment. L'une des erreurs la plus importante, c'est de ne pas diversifier son portefeuille. Prenons un exemple tout simple, tu achètes une action, elle perd 20%. Si tu n'as que cette action dans ton portefeuille va perdre 20%. Par contre, si tu as 10 actions dans ton portefeuille, une va perdre 20%, mais peut-être que 2 autres vont gagner 10%, ou que 4 autres vont gagner 5%, et donc ça va venir équilibrer la chute de la première. Globalement, la diversification, c'est ce qui va te permettre de lisser le risque et surtout de maximiser tes chances de gagner. Et la dernière erreur, c'est de ne pas être régulier dans ses placements. Je vais te faire une petite confidence, même si je sais que tu la connais déjà. Les marchés montent, les marchés baissent. Tu ne peux pas prédire quand l'action va monter et quand l'action va baisser. Par contre, si tu investis régulièrement, tu vas acheter l'action lorsqu'elle sera à un cours élevé, mais également lorsqu'elle sera à un cours bas, et le prix moyen de l'action va te permettre de performer sur le long terme. Récapitulons ensemble. Tu ne deviendras pas riche en 6 mois. Tout ce qu'il te faut, c'est d'être régulier, diversifié, d'avoir une stratégie et surtout de ne pas paniquer lorsque les marchés baissent. Avec ces différents conseils, tu vas performer sur le long terme. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. De mon côté, je t'ai donné tout ce que j'ai appris durant ces dernières années d'investissement sur la bourse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me dire en commentaire si tu as déjà investi et les entreprises dans lesquelles tu investis ou dans lesquelles tu comptes investir dans le futur. De mon côté, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lilian. Ciao!